bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec notre invitée qui va être avec nous toute cette semaine, Kwan. Bonjour. Bonjour Annabelle et bonjour à toutes Kwan, mes belles dames que vous êtes. Wow. Kwan, tu vas nous parler toute cette semaine de l'image de Dieu pour aller jusqu'à notre propre image. Et souvent, on fait un petit peu le chemin inverse. On se regarde et puis on regarde Dieu en dernier. Mais tu vas nous conduire tout au long de cette semaine sur ce beau chemin pour que chaque femme puisse découvrir son identité, puisse découvrir sa beauté. Puis avant qu'on puisse commencer à entrer pleinement dans le sujet, je voulais dire bienvenue à Nadine aussi. Nadine que beaucoup d'entre nous déjà, nous on te connaît c'est sûr, mais il y a beaucoup de femmes qui te connaissent aussi parce que tu as déjà fait plusieurs émissions avec nous. Alors Nadine, voilà, entre dans l'émission Parole de Femmes en tant que chroniqueuse. Bienvenue à toi Nadine. Et puis j'entends les cris, où est Anne? Anne va revenir. Anne revient, on s'élargit, on s'agrandit. Donc bienvenue à toi Nadine. Merci. Tu vas être une grande bénédiction dans notre émission. Et donc on en revient à toi Kwan. Tu es basée au Gabon depuis quelques années avec ton mari, le pasteur Luc Ondias. Oui. Et ensemble, vous avez fondé l'œuvre La Maison du Bâtisseur, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et tu as 2 petites filles. Voilà, c'est ça. Tu nous connais très bien maintenant. Oui. Je connais tout de toi. Il ne faut pas tout dire non plus. Non. Je ne dirais pas que... Non, sois en paix. Mais cette semaine, on va parler, c'est ça, de notre image. Et on va partir de l'image de Dieu. Parce que, comme je le disais, souvent, on fait un petit peu le chemin inverse. Et puis, on sait que nous, les femmes, souvent, on est un petit peu critique par rapport à notre image. Et ça peut être, oui, les petits défauts, ça peut être drôle. Mais ça peut aussi facilement devenir une prison. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de découvrir ou redécouvrir leur identité pour pleinement manifester qui elles sont en Christ, tout simplement, parce que le royaume de Dieu a besoin de femmes. Donc il faut que les femmes sachent qui elles sont pour pouvoir être actives. Alors Kwan, à toi la parole. Amen. Merci Annabelle et puis merci à toutes les femmes qui sont sur ce plateau. Merci encore pour l'invitation. Donc, pour revenir justement à l'image de Dieu, donc aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une perte d'identité, où on parle d'image de soi, de conseils en image, les coachs en image, etc. et autres. C'est vrai que c'est bien toutes ces choses-là, mais le plus important, c'est d'abord de savoir qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et que nous avons un Dieu qui insiste beaucoup sur son image. Apparemment, dès que on ouvre la parole de Dieu dans Genèse, on peut le lire dès le premier chapitre même, dans Genèse 1, à partir du verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. et autres. Donc, Dieu nous rappelle son image. Donc, je pense qu'il est vraiment important d'abord de revenir à la base et à la source de toute chose qui est Dieu. Donc, quand j'ai vu cette parole, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous parles de ton image en tant qu'enfant de Dieu? Comment puis-je savoir qui je suis? Donc, là, le Saint-Esprit me répond, mais justement, cherche à savoir qui je suis d'abord. Comme ça, tu vas mieux comprendre aussi qui tu es. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse partager ensemble, vraiment sur qui est Dieu, au fait. Pour nous, qu'est-ce qu'il nous apporte et qu'est-ce qu'il fait et comment, au travers de la personne de Dieu, comment nous, on peut se voir après cela. Donc, ce que j'ai noté, premièrement, c'est que Dieu, d'abord, il est esprit. On ne le voit pas. On ne peut pas le toucher. On peut pas voilà, le toucher. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Il est esprit. Et quand il dit qu'il nous a créés, il nous a créés d'abord esprit. Hommes et femmes, en même temps, on a été créés d'abord esprit. C'est ça, on est avant tout des esprits. Et aujourd'hui, on est très focalisé sur l'apparence. Mais l'apparence n'est qu'une enveloppe, finalement. C'est quelque chose qu'on ne gardera pas toute notre vie. Et il y en a certaines qui disent « gloire à Dieu ». Mais ce qui est important, en fait, c'est de savoir que Dieu ne nous voit pas
en tant que corps, il nous voit en tant qu'esprit. Et si on comprend l'image, enfin le regard que Dieu a sur nous, et que c'est ce regard, c'est cette image qui nous est projetée et que nous regardons, ça va déjà un peu changer notre vision des choses, parce que sinon, c'est notre miroir qui nous dit, voilà, tu es comme ci, tu es comme ça. Or, le regard de Dieu nous dit complètement différemment, puisqu'il nous voit en tant qu'esprit. Donc là, la donne change quand même. C'est ça. Puis évidemment, l'esprit, le miroir de l'esprit de Dieu, c'est la parole. Et non le reflet du corps. C'est le miroir du corps. En fait, le reflet du corps, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le miroir, mais ce qu'il y a dans notre esprit, c'est écrit dans la parole. Et c'est là où on confond, c'est là où on se fourvoie, c'est là où on prend tous nos complexes. C'est parce qu'on regarde juste ce qu'il y a dans le miroir, mais on se regarde pas à travers les yeux de la parole. Et quand on se regarde à travers les yeux de la parole, ça change tout. Ouais. Ça Et change déjà, même ce verset, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image, à notre ressemblance », là, tu te rends compte que j'ai été créé à l'image de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant m'a créé moi. Je ne suis pas le produit d'une évolution, tu vois, comme on nous a appris à l'école, du poisson qui est devenu un dinosaure ou de quelque chose par hasard. Tu vois, qu'il y a eu une évolution de l'Australopithèque et puis de l'Homo erectus, l'Homo sapiens et tout ça. Non, j'ai été créée, dès que j'ai été créée parfaite, parce que j'ai été créée à l'image de Dieu. Et si j'ai été créée à l'image de Dieu, ça veut dire que j'ai les attributs de Dieu. L'autorité de Dieu, Dieu me l'a donnée. Moi, cette semaine, la semaine passée, il y a quelque temps, c'était la journée de la femme, et ma mère avait mis une photo d'elle sur Facebook, et j'ai partagé la photo. Elle est trop belle, ta maman. Ouais. Ah, mais merci. J'ai vu. Et les gens me faisaient la remarque que je ressemblais à ma mère, tu vois. Ben moi, je le vois pas souvent, mais on me fait souvent. Des fois, ça m'arrive, je rencontre quelqu'un à la pharmacie ou à la station d'essence qui va me dire « T'es pas la fille d'un tel et tout ?» Ouais, ça m'arrive souvent parce que je le ressens beaucoup. Et d'ici, on se dit, ben, est-ce que quand on nous regarde, on peut dire « Ah, tu es un enfant de Dieu, tu ressembles à Dieu. » Et je ressemble à ma mère physiquement, mais à force aussi parce qu'on a une relation complice, même dans mon rire ou de ma façon de faire, des expressions qu'on va retrouver chez ma mère, on va les retrouver chez moi, ou des expressions de ma fille, on va les retrouver chez moi. Donc, il y a une transmission aussi dans la ressemblance. Amen. Donc, on doit comprendre vraiment que Dieu insiste beaucoup sur l'image et il parle de ça vraiment beaucoup dans sa parole. Il revient beaucoup dessus. On le verra aussi au travers de la vie de Jésus. Mais je voulais vraiment nous faire comprendre au fait que l'image que Dieu veut qu'on retienne de lui, c'est qu'il est déjà une source. Une source de toute chose, une source d'inspiration. Donc, pour revenir à ce que tu dis, Nadine, justement, le fait qu'on dise que tu ressembles à ta mère, c'est un peu normal parce que ça a été aussi, c'est la source par laquelle tu es sortie. Donc, c'est tout à fait normal qu'on voit d'où tu viens. Donc, souvent, nous, on oublie au fait d'où on vient et puis on fait un peu comme on veut, comme on a appris. Alors que le Saint-Esprit nous ramène en fait à la source. La source, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu, il est la parole avant toute chose. Il est la parole et au travers de cette parole-là, il crée. En même temps, on retrouve le Créateur. Et au travers du Créateur, le Créateur va faire un peu ce qu'il a en tête, ce qu'il veut. Et ça, parfois, on ne le comprend pas forcément. Et autre chose, c'est que notre Créateur, c'est-à-dire nos parents aussi, ils nous ont mis au monde en général. Ce sont nos parents, nos pères, notre mère. Voilà, on a quelque chose d'eux. Et souvent, on ne parle pas à Dieu comme si c'était notre Père. C'est juste le Créateur. Bon, il est loin de nous. Il a créé quelque chose, c'est un styliste. Et puis, on va juste prendre le vêtement, on va porter. Et puis, ça s'arrête là. Non, au fait, on doit se dire que Dieu est la source de toute chose. On sort de lui, il nous inspire, il nous crée, certes, mais en même temps, c'est notre Père. Et quand j'ai un besoin, je retourne voir mon Père. Oui. Exactement. Ça me fait penser aux personnes, parfois, qui ne connaissent pas leurs parents. Et quand elles veulent savoir d'où elles viennent, qui elles sont, et elles vont commencer à faire un arbre généalogique. Elles vont chercher leur ancêtre, c'est qui, mon père, c'était qui son père. Et ces personnes, c'est naturel, en fait, de penser que pour connaître son identité, il faut savoir qui est son père, qui est son grand-père, son arrière-arrière-grand-père.
Et si on remonte jusqu'au bout, ben, on remonte à Dieu. Amen. Donc, pour connaître notre identité, de la même manière que sur le plan naturel, on peut chercher c'est qui son père, Voilà. parce que c'est le père qui nous donne notre repère, en fait. C'est le père qui te définit, qui fait en sorte que tu saches que, ah, OK, je suis de telle tribu, j'appartiens à telle ethnie, etc. C'est parce que tu connais ton père, c'est parce que tu connais tes parents. Et c'est pareil, en fait. Le fait qu'on sache qu'on est enfant de Dieu, mais on sait que, OK, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que si Dieu, son image, c'est roi, son image, c'est créateur, comme tu as dit, mais ça veut dire que tout ça, c'est en nous. Parce que c'est lui qui va nous donner ce repère-là, parce qu'il est notre père à nous. Et c'est vraiment... Et c'est... Parfois, on a tendance à, quand c'est Dieu, comme tu le disais, à faire comme si lui, c'était pas le père, alors que de façon naturelle, quand un enfant, qu'on demande à quelqu'un de se définir, il se définit par le nom de son père. Je m'appelle Tchatchou, Tchatchou, c'est le nom de mon père. Tu vois, et c'est pareil, avec Dieu, on doit pouvoir se définir en fonction des attributs de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été fait aussi à l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur le Père parce que, en général, beaucoup de chrétiens sont en perte d'identité. Vraiment, en perte d'identité très sévère. Et souvent, on a un langage, on a des modes de vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le Seigneur vraiment nous rappelle à l'ordre. Et si on comprend pas que ne pas refléter son image, il ne peut pas nous utiliser. Parce que c'est au travers de l'image qu'on reflète que Dieu va prendre ce qu'on a déjà, les ressources qui sont en nous pour commencer à travailler, pour commencer à changer notre environnement, à influencer, comme on a vu dans certaines émissions, à influencer notre sphère, à influencer nos familles, etc. et autres. Mais il ne peut pas le faire si nous-mêmes on ne s'imprègne pas vraiment de sa personne et si on ne revient pas au fait à la source, c'est-à-dire sa parole. Et je pense qu'il y a un point aussi par rapport au père, parce que tu disais quelquefois, on le prend comme le créateur, le styliste, et c'est parce qu'on n'a pas cette relation d'amour en fait avec lui. On n'a pas compris à quel point Dieu nous aimait, que juste il nous a pas engendrés, puis laissés là tout seul. On n'est pas des orphelins en fait sur cette terre. On a vraiment un père, une relation, mais une relation d'amour. Et quelquefois, il y a des gens qui ont un père, c'est sûr, qui a pourvu à leurs besoins, qui leur a donné un toit, mais il n'y a pas eu cette relation d'amour. Et du coup, on a du mal à comprendre que Dieu nous aime vraiment et qu'il n'y a pas de souci dans le sens où je suis pas parfaite, mais Dieu sait que je suis pas parfaite. J'ai un problème, Dieu sait que j'ai un problème. Dieu sait que j'ai besoin d'aide. Dieu sait que j'ai besoin de secours. Dieu connaît tous mes secrets, les secrets de mon cœur, mais Dieu n'a pas de problème avec ça. Et Dieu n'est pas là en train d'attendre pour punir, pour frapper, pour châtier, pour juger. Non, pas du tout. Dieu est amour. Et en fait, je pense que quelquefois, on a du mal à accepter et à comprendre notre identité parce que si on ne comprend pas que Dieu est amour, on a été créé à la ressemblance de Dieu, mais qu'il manque ce pilier de notre relation, l'amour, ça va être compliqué. On va porter un nom, mais on va juste porter le nom, quoi. Mais on va pas manifester les fruits de cette relation. Et on doit avoir cette sécurité dans notre relation avec Dieu en tant que Père qui nous aime et que c'est vraiment son amour qui nous transforme. Et c'est dans son amour aussi qu'on va se développer dans notre identité. Je suis sûre Mathilde a quelque chose à dire. Je dis amen à tout ça. Ben oui, dans l'amour de Dieu, c'est là c'est vrai, comme tu dis, on trouve notre identité parce que tous les attributs, dans son amour, on reçoit tout. On reçoit la transformation vraiment de nos pensées. C'est comme ça qu'on peut penser vraiment comme Dieu pense et se voir comme Dieu nous voit. Vraiment avoir la vision de Dieu pour nous. Puis dans son amour, vraiment, c'est comme tout. Si on a manqué l'amour d'un père terrestre, des fois, comme tu dis, Annabelle, on peut avoir eu le père qui pourvoit, mais pas nécessairement le père aimant. Et on a de la difficulté à voir le Père céleste comme ce Dieu d'amour. Mais en passant du temps dans sa présence et juste en se laissant imprégner de qui il est, oui, vraiment, en fait, c'est ce qu'il est, c'est amour. Donc, ça va être impossible de passer à côté de ça, dans le fond, parce que Dieu est amour. Puis son amour va juste couler en nous librement. Il faut juste laisser couler cet amour-là. Amen. Moi, je rebondirais aussi en disant que Dieu, c'est le Père, il est roi.
Et si on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, on est enfant de Dieu, c'est qu'on est comme, on fait partie d'une famille royale. Amen. Donc on n'est pas abandonné, Alléluia. on n'est pas rejeté. En général, c'est l'ennemi, au fait, le diable, il est subtil et il sait qui est Dieu. Et il nous fait croire le contraire. Il sait que Dieu nous aime et il nous fait vraiment croire que Dieu est le méchant dans l'histoire. Alors que c'est totalement faux. Et il sait que Dieu est notre Père, notre source et il est roi. Exactement. Donc du coup, nous sommes des rois. Il a tellement peur de nous qu'il nous fait croire le contraire. Donc si on accepte cette royauté-là, cette image de voir Dieu roi, parce que si on fait partie de la famille royale, donc on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, on a le royaume pour nous, on peut jouir au fait de beaucoup de choses. Donc si on arrive à accepter déjà cette image qui est plus parlante, je pense qu'on va être moins bloqué quelque part. Parce que moi, pour ma part, je me disais, Seigneur, comment faire? Parce que je comprends pas vraiment ta parole. C'est vrai que tu es Dieu, mais on peut pas s'approcher de toi et tout. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que je puisse m'approcher de toi de manière pratique? Il me dit, mais il me regarde, par exemple, un royaume. Dans un royaume, il y a un roi et puis la famille royale. Comment est-ce que les enfants du roi se comportent? Étudie un peu les enfants du roi, comment est-ce qu'ils se comportent. Dieu m'a fait grâce d'habiller des personnalités publiques importantes et des enfants d'un certain royaume. Et j'ai juste vu comment ils se comportaient. Et puis, j'ai dit, merci Seigneur, parce que je vais juste imiter et je vais faire la même chose. Parce que quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je pleure auprès de Dieu. En fait, je ne force plus, je pleure, je dis, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a fait mal, j'ai mal. Et puis, je dis ce que je ressens à Dieu. Et le Seigneur me comble tout simplement de ses grâces et de ses bénédictions parce que je me comporte comme un enfant auprès de son Père. J'ai pas eu cette grâce d'avoir un Père, mais en rencontrant Jésus-Christ, le Seigneur m'a donné cette grâce-là de me comporter comme un enfant auprès de son Père et qui demande quelque chose et qui le reçoit. C'est vraiment... C'est simple quand tu parles, c'est vraiment une relation simple parce que parfois on mystifie la relation avec Dieu. On pense qu'on doit faire, je sais pas, mais ça se voit encore même dans certaines religions. Il faut que, je sais pas, que tu cognes ta tête par terre, que tu fasses ci, que tu fasses ça pour être proche de Dieu. Pourtant, c'est vraiment une relation simple. C'est une relation d'un enfant qui parle avec son père. C'est une relation d'un enfant qui vient vers son père. Et il n'y a rien de plus simple et c'est naturel. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de choses mystiques derrière. Il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas de, comment on dit, de protocole. Pas de protocole rigide, serré, non. C'est vraiment un fils qui vient voir son père avec amour, avec simplicité. Et c'est comme ça que notre relation avec Dieu doit être au final. Voilà. Et c'est dans cette intimité, en plus, qu'on va découvrir qui est réellement Dieu, pas parce que quelqu'un nous l'a dit, pas parce qu'on l'a entendu dire, mais parce qu'on le voit face à face, on expérimente. Et c'est ça que tu as dit, c'est ça que j'ai entendu de toi. Et là, Dieu peut dire, oui, ça c'est vrai. Non, regarde, ça c'est pas vrai. Et quand on connaît quelqu'un dans l'intimité, on connaît son cœur, on sait qui il est. Après, on peut entendre des choses sur lui, mais ça peut être complètement faux. Mais quand on connaît la personne, non, en fait, je pense que je la connais mieux que toi. Donc, non, tu vois, tu te fais pas avoir par des rumeurs ou des choses comme ça. C'est comme évident. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'est qu'on connaît Dieu dans l'intimité. Et oui, voilà, c'est ça. C'est que, parce que tu parlais de protocole et dans la religion, en fait, on étouffe l'intimité parce que l'identité ne sera jamais révélée pleinement. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir nous révéler notre identité, si ce n'est Dieu le Père qui va pouvoir un jour nous dire et déposer cette parole dans notre cœur, tu es ma fille. Et lorsqu'on comprend qu'on est fille d'eux, qu'on a reçu cet esprit d'adoption et que cette parole vient directement de Dieu, il n'y a personne qui peut venir nous voler cette parole, il n'y a personne qui peut venir voler notre identité. Et c'est pour ça que c'est important de justement faire tomber toutes ces idées
de protocole, de religion, de mérite, de performance pour s'approcher de Dieu, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà acquis à la nouvelle naissance. Si on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Ouais. On n'a plus besoin de faire tout un tas de choses pour essayer d'attirer l'attention de Dieu. Et c'est ce que tu disais par rapport aux enfants que tu as vus. Ces enfants-là ne sont pas comme des gens extérieurs au royaume. Ils sont là dans la présence du roi qui est leur père. Ils font part de leurs besoins, tout simplement. Et il jouit de ça. Voilà, exactement. Oui, il jouit de ça naturellement et on doit jouir le fait d'appartenir à Dieu. Vraiment, on doit en jouir chaque jour de notre vie. Et je rajouterais vraiment que Dieu nous aime tel qu'on est et il tient à son image, il tient à son nom et nous avons un nom et nous portons le nom vraiment de notre Père. Et il tient vraiment à ce qu'on reflète ça sur la terre. Parce que la richesse, au fait, de la famille royale que nous sommes en Christ Jésus, moi, je suis du Gabon, mais quand je rencontre Annabelle, je vois Aurélie, je vois Nadine et puis Mathilde, je suis tellement bénie de voir mon Père se manifester en chacune d'entre elles que je suis riche et j'ai encore d'autres vérités qui commencent à me remplir et je me dis mais quand je vais repartir chez moi je serai juste remplie de beaucoup de ressources de mon Père, mais voilà, au fait on est tellement riche on n'a pas le droit, vraiment on n'a pas le droit de ne pas exprimer au fait l'identité de notre Père. C'est la première des choses que Dieu nous demande, c'est vraiment de comprendre qui il est. Et on va mieux comprendre qui nous sommes après. Et de plus nous focaliser sur sa personne et de créer cette intimité qui est importante parce qu'un fils et son père, le fils va toujours vers son père quand il a besoin de quelque chose. C'est vrai que le père reste mystérieux en général. Les enfants, quand ils regardent leur père, c'est waouh. C'est vrai qu'il est toujours mystérieux. On a toujours besoin de percer ce mystère-là, de voir qu'est-ce qu'il a encore de nouveau, quel jeu encore on va faire ensemble. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. En général, Dieu joue à cache-cache avec nous comme un enfant joue avec son père. Moi, je peux le voir avec mon époux et ses filles. Ils jouent tout le temps. Et les enfants, quand ils rentrent, ils ont juste envie d'aller voir leur père et dire mais qu'est-ce qu'il va encore nous apprendre aujourd'hui. Et c'est juste ce que Dieu attend de nous en fait. Qu'on aille vers lui, qu'on lui dise mais qu'est-ce que tu peux encore nous apporter parce que on a juste envie d'être rempli de toi. Voilà, c'est vraiment cette image que Dieu attend de nous au fait qu'on est de lui au fait. Il est mystérieux certes comme tous les pères sur la terre qui sont mystérieux auprès de leurs enfants. Mais ce mystère-là, on le casse sans protocole. Léon Dias aime beaucoup les mystères. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, Dieu le Père, souvent c'est un mystère pour beaucoup. On connaît Dieu dans l'intellectuel sans le connaître vraiment. Oui. Et c'est ça qui est spectaculaire avec notre Dieu, Dieu le Père. Il a envoyé son Fils Jésus vraiment pour qu'on puisse savoir, pour briser le voile est déchiré. Et après la mort de Jésus à la croix. Et puis, à cause de ça, on peut avoir une relation intime avec le Père. Et souvent, cette relation est mystique. C'est comme, je vois Dieu tellement, parce que c'est le roi de gloire. Donc, j'entre avec des très grands protocoles. Et c'est comme, on pense, pour plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que la notion du Père d'amour et de cette relation d'intimité, et que nous sommes les enfants de son royaume, nous sommes ses fils et ses filles. Je pense que la notion de royauté, tout ça, c'est nouveau. Et le fait d'être royal, mais aussi d'avoir accès au roi de cette manière-là, dans l'intimité, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et juste, on veut vraiment dire aux gens que oui, Dieu est accessible. Ce Dieu d'amour est différent de tous les autres faux dieux qu'il y a sur cette terre. C'est un Dieu qui nous transforme dans son amour, qui nous laisse entrer dans sa présence. Et dans sa présence, il nous montre qui il est. Il reflète sa lumière sur nous. Et dans sa présence, dans son amour, dans sa gloire, on est transformé à son image. Et c'est vraiment un Dieu accessible à travers Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on prêche ici aujourd'hui. Puis on veut vraiment dire, ce Dieu est accessible à tout le monde. Amen. Ce Dieu, ce roi de gloire est accessible à tout le monde. Amen. Moi, je veux juste prendre pour finir, l'exemple du fils prodigue qui a demandé les richesses à son père. Il a tout pris, il est parti et il a foulé ça aux pieds, il a fait ce qu'il voulait, il a tout fini et il revient
il revient tranquillement et le père l'accepte. On ne peut pas expliquer au fait l'amour d'un père envers son enfant. Et c'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous. Parfois, on l'abandonne, mais quand on revient, il nous redonne même le beau vêtement. C'est-à-dire son image. Il nous redonne son image, il nous redonne le nom, il nous redonne vraiment tout. Et il nous dit maintenant, allez, tu peux jouir au fait de ce qu'il y a dans mon royaume, dans ma maison. Et parfois, on est là, on hésite, on dit, est-ce que je peux prendre le jus d'orange? Est-ce que je peux manger? Il nous a préparé un festin. Hein? Il a préparé le festin pour nous. Il a tout préparé pour nous, mais parfois, on se pose vraiment les mauvaises questions. Ouais, non, vraiment, on se pose des mauvaises questions parce qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas juste invité, qu'on n'est pas juste là de passage, qu'on ne fait pas non plus partie du personnel. On est la famille, on est la chair de la chair, le fruit des entrailles, comme cet enfant. Et tu vois, le frère du fils prodigue, comment il est complètement offusqué. Il dit, bah attends, il a fait n'importe quoi et tout. Et le père dit, mais tout ça, c'était pour toi. T'aurais pu te servir avant. Et souvent, bah, on est là, et t'as raison, on se pose des mauvaises questions. Et ça me rappelle, une fois, on avait été invités avec Jérémy dans une réception. Et en fait, lui, il était super content d'y aller. Et alors, moi, c'était genre l'épreuve de ma vie, quoi. J'ai dit, mais non. Il dit, bah pourquoi? C'est génial. Je dis, mais non, c'est pas pour nous. Je sais pas quoi mettre. On va faire tâche. C'est trop bizarre. Mais on avait une invitation, tu vois. Et on avait le droit d'y aller. Je veux dire, on était attendus et tout ça. Et parce que moi, j'avais une mauvaise perception, tu sais, de qui j'étais, de mon identité. C'est comme, je ne mérite pas ce genre de choses. C'est comme la servante qui irait devant le roi, tu vois. Et Jérémy me dit, mais t'as vraiment un problème. et c'est vrai, pour de vrai, j'avais vraiment un problème. Mais c'était drôle dans cette histoire-là. Mais ça peut vraiment être la même chose dans notre relation avec Dieu, parce que c'est comme, c'est la royauté, bah écoute, faut peut-être quand même pas pousser le bouchon trop loin, faut rester à sa place, etc. Mais c'est ça, le fait de rester à notre place, c'est que notre place, c'est près de Dieu. C'est pas sur le seuil de la porte, c'est pas loin, c'est approchez-vous du trône de la grâce. Amen. Et encore plus, avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Ouais. C'est pas, oh Seigneur, si tu daignes me regarder. C'est comme, bah non, viens, approche. Allez, plus près. Et c'est quand on a cette révélation de notre identité, bah on se pose pas les mauvaises questions, c'est bah c'est à moi, ça m'appartient, et puis pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis meilleure que tout le monde? Non, c'est parce que mon père c'est le roi. Donc bah voilà, j'ai le droit, j'y ai le droit, et pourquoi s'en priver? Franchement, pourquoi s'en priver? On se pose des mauvaises questions, on perd du temps, et puis on est en train de se comporter comme des serviteurs, vous comprenez ce que je veux dire? Dans le mauvais sens du terme, pour essayer de gagner comme une espèce de promotion auprès du roi, alors que l'accès est déjà ouvert, le voile a été déchiré, on a été racheté à un grand prix. Aujourd'hui, il y a du sang royal qui coule en nous, sur nous, on est revêtus d'un habit royal. Que faire? Dieu a déjà fait tout le travail, c'est à nous aujourd'hui de nous présenter devant lui. Alors j'aimerais vous dire que vous êtes des filles du roi aujourd'hui, que vous avez été revêtues de cette tenue royale, vous êtes belles. Et Dieu vous voit en esprit. Dieu voit la fille qu'il a créée, la fille qu'il a engendrée. Et Dieu a envie d'avoir cette communion avec vous. Il a envie d'entendre parler de vos problèmes, de vos soucis, de toutes vos choses. Il a envie de vous entendre. Alors allez devant lui dès aujourd'hui.